Salut, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo parce qu'on va parler d'un point que je pense beaucoup de personnes se posent, beaucoup de personnes se posent la question. Donc comme vous voyez dans le titre, on va parler de la taille de la page, la taille de la marge, combien de mots dans un roman, dans une page, combien doit faire la marge, quelle police utiliser, quelle taille, etc. Donc on va déjà commencer par la taille de la page. Donc pour un format A5, donc c'est-à-dire un livre broché et la moitié d'une feuille A4, la taille de page utilisée est 14,80 cm en largeur et 21 cm en hauteur. Bien sûr, vous pouvez modifier un peu si c'est 20 cm ou voilà, mais la taille normale d'un format A5, c'est celle-ci. Ensuite, pour un livre de poche, la taille de la page utilisée est 11 cm en largeur et 18 cm en longueur. Pareil, vous pouvez modifier, mais la vraie taille d'un livre de poche, c'est celle-ci. Donc, si vous voyez, si vous regardez, il y a beaucoup de livres qui ne font pas soit cette taille, soit cette taille. Donc, il existe aussi des livres de format carré, mais ce ne sont pas les plus utilisés. Leur taille de page est 15 x 15 cm ou 21 x 21 cm. Donc, pour les livres carrés, vous allez voir que plus tard, on va beaucoup parler des livres brochés et de poche. Vous allez avoir tous les détails de chaque livre. Par contre, les livres carrés, je ne connais rien dessus. J'en ai jamais acheté. Je sais que ça existe, mais j'en ai jamais acheté ou voilà. Donc pour les tailles, je vais aller voir sur internet déjà parce que même les tailles, je les connaissais pas, alors que les tailles de livres brochés et livres de poche, je connaissais. Donc vous inquiétez pas. Si vous voyez pas de format carré plus tard. Donc ensuite la taille de la marge, donc vous voyez la taille de la marge, je pense que tout le monde sait ce que c'est une marge, il y en a sur le côté et en haut et en bas. Donc pour un livre broché, la marge mesure 2 cm. Alors bien sûr vous pouvez la modifier, mais la taille de marge la plus utilisée est 2 cm. Pour un livre de poche, la marge est plus petite, elle mesure maximum 1,5 cm. Elle peut faire 1 cm ou voilà, mais si elle mesure 2 cm, la marge sera beaucoup trop grande par rapport à votre taille de votre page. Et en plus, du coup, plus la marge est grande, et moins vous aurez de mots dans votre page. Et la page, il n'y aura presque pas de mots dedans. Et après, vous aurez quand même beaucoup de pages pour un seul livre. Donc je vais vous montrer sur Page comment modifier la taille de la page et la taille de la marge. Vous avez juste à cliquer sur les 3 petits points. Mise en page. Et donc là, vous avez taille personnalisée. Donc là, vous modifiez votre taille. Et après, dans plus d'options, là vous pouvez modifier la marge. Donc là vous voyez que j'ai 2 cm, là je mets 1. Je peux modifier comme ça à chaque côté. Donc, ensuite, quelle police utiliser? Donc vous utilisez une police lisible telle que Times New Roman, Garamond ou Georgia. Donc ça oui, je savais que Times New Roman était une police à utiliser. Moi j'ai toujours utilisé Georgia et avant de faire la vidéo je suis allée sur internet voir quelle police il conseillait. Donc je vous ai mis les 3 qui conseillaient. Ensuite du coup la taille de la police. Pour un livre de format broché, en général c'est une police de taille 12 qui est utilisée. Et pour un livre de poche, en général c'est une police de taille 10 qui est utilisée. Donc comme un format broché est plus grand, eh bien on a une police plus grande, et comme le livre de poche est plus petit, on a une police plus petite. Parce que si dans un livre de poche de la taille qu'on a parlé précédemment, vous mettez la taille 12, vous aurez, c'est comme avec la marge, vous n'aurez pas beaucoup de mots dans votre page. Normalement, quand vous faites votre roman, si vous le mettez en format A5 puis après en format de poche, vous êtes censé avoir pratiquement le même nombre de pages et pratiquement le même nombre de mots par page. Donc vous pouvez vérifier et normalement ça doit correspondre. Donc ensuite, nombre de mots dans un roman et une nouvelle. Donc, à partir de 40 000 mots, un texte peut être qualifié de roman, mais le minimum est plutôt à 50 000 mots. Voilà, donc en fait 40 000 mots, vous pouvez qualifier ça de roman, mais normalement le minimum de mots c'est 50 000. Donc aujourd'hui la majorité des romans contiennent entre 60 000 et 100 000 mots. Donc ça c'est la majorité des romans. Une nouvelle peut contenir entre 5 et 50 pages. Elle peut avoir de 1250 à 12 500 mots.
Donc si si votre texte fait plus de 12 500 mots mais moins de 40 000 mots, il est ni qualifié de roman ni de nouvelle. Plus de 12 500 mots, ce n'est plus une nouvelle, c'est trop grand, c'est trop long. Donc entre 30, donc ça, là ce que je vais vous dire là, c'est j'ai vu tout sur internet, entre 30 000, en gros c'était un tableau que j'ai trouvé sur internet. Donc entre 30 000 et 50 000 mots et entre 180 000 et 300 000 caractères, espace y compris, c'est un roman court. Entre 50 000 et 80 000 mots et entre 300 000 et 480 000 caractères, c'est un roman. Entre 80 000 et 110 000 mots et entre 480 000 et 660 000 caractères, c'est un long roman. Et après plus de 110 000 mots et plus de 660 000 caractères, c'est un très long roman. Donc pour un roman, le nombre de mots le mieux, c'est de faire de 60 000 à 90 000, on va dire, autour des 90 000. Comme ça, vous avez un roman ou un long roman, c'est bien. Alors vous voyez que dans le tableau que j'ai trouvé sur internet, ils ont mis entre 30 000, mais 30 000 c'est vraiment trop court. C'est pas vraiment un roman, il faudrait faire plus de mots quand même. Donc, et après, combien de mots par page? Alors bien sûr, ça peut modifier, c'est pas exact, ça dépend combien de paragraphes, etc. Donc pour une page, c'est 250 mots, pour 100 pages, c'est 25 000 mots, pour 200 pages, c'est 50 000 mots, pour 300 pages, c'est 75 000 mots, et pour 400 pages, c'est 100 000 mots. C'est une moyenne. Moi par exemple, sur mon roman, je suis à 24 500 mots et je suis à 93 pages. Donc vous voyez que moi, je suis bien dedans, je corresponds assez bien. Par contre, quand ma première page, par exemple ma première page que j'ai faite, elle fait 219 mots, ce qui est normal parce que dessus j'ai mon titre qui est plus gros que le reste, donc ça prend plus de place. Et j'ai aussi mon numéro de chapitre 1. Donc du coup ça aussi ça prend plus de place parce que je ne l'ai pas mis en police 12. Je l'ai mis en police plus grande pour que quand je relis mon texte, quand je vais faire ma relecture, je puisse bien distinguer les chapitres. Voilà. Donc normalement, par exemple, vous voyez que là, ça c'est pour les deux formats, livre de poche et format A5. C'est-à-dire que si vous prenez votre roman, moi j'ai essayé, je l'ai essayé tout à l'heure avant de faire la vidéo. Donc si vous prenez votre roman et que vous le mettez dans les deux formats, une fois format A5, une fois format livre de poche, normalement c'est censé faire à peu près le même nombre de mots par page, le même nombre de pages. Alors moi en format A5, mon livre fait 93 pages et en format livre de poche, il me semble qu'il fait 96. Donc vous voyez qu'au format de poche, il a à peine plus de pages. Et ma première page, en format A5, elle faisait 219 mots. Et en format de poche, elle faisait 222 mots. Vous voyez qu'il peut y avoir quelques mots d'écart entre brochet et poche, mais normalement ça doit correspondre. Vous pouvez avoir à peu près le même nombre. Alors que si vous essayez, par exemple, si vous laissez votre marge à 2 cm et votre taille de police est en 12 dans un livre de poche, vous verrez que moi j'avais 93 pages en format A5, j'ai essayé juste pour vous dire, et bien après en laissant la taille 12 et en laissant la marge à 2 cm, mon nombre de pages est passé à 160. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de pages. Et sachant que j'étais à 25 000 mots, enfin même pas 25 000 mots, donc à la moitié d'un roman normal, si on rajoute 25 000 mots, donc on rajoute en gros 160 pages, ça fait... Enfin bref, voilà, ça fait beaucoup de pages pour juste 50 000 mots. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est important de bien modifier. Donc là j'ai pas d'exemple à vous montrer. Mais en fait, si vous ne modifiez pas, vous verrez que vous pouvez essayer dans votre page, si vous laissez la marge à 2 cm et la taille de votre police à 12,
vous verrez que dans votre page il n'y aura pas grand chose, vous aurez pratiquement rien écrit dans votre page. Ça va être... Enfin voilà, je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'espère que vous aurez compris. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous partage la petite feuille là. Donc je modifierai quelques fautes. Si je vous la partage, je modifierai quelques fautes parce que j'ai remarqué qu'il y en avait. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!